Le Havre va passer la trêve due à la Coupe du Monde en tête de la Ligue 2 BKT grâce à un nouveau succès obtenu sur le terrain de Guingamp. Première opportunité pour les Bretons, sauvés sur la ligne par El Hadjam. Les Havrais accélèrent en seconde période et obtiennent une bonne opportunité, mais c'est sauvé par Basilio. Des Havrais qui se battent jusqu'au bout pour obtenir le but de la victoire. Ils y parviennent à la 87e minute. Sur ce long coup franc, la déviation de Sanganté pour remettre plus dans l'axe. Et Nabil Alioui est le mieux placé. 5e but de la saison pour Alioui, son 3e de suite. Et la victoire du Havre, 1-0 sur le terrain de Guingamp. Bordeaux occupe une belle deuxième place, même s'il n'y a pas eu de victoire face à Pau. Des Girondins qui attaquent et obtiennent plusieurs bonnes situations. Oliero sauve sur cette reprise de la tête de Barbet. Mais Pau marque le premier but du match en contre. À la 23e minute, Benard sert parfaitement Mons Baswamina. 4e but de la saison pour l'attaquant congolais. 1-0 pour les visiteurs. Bordeaux obtient de nombreuses opportunités en seconde période et trouve l'ouverture à la 87e minute sur un centre d'une de ses recrues, Simba. Bordeaux marque le but du 1 partout grâce à Lenny Piringuel, un jeune formé au club. C'est son premier but en Ligue 2 BKT, un but partout entre les deux équipes. Tout proche des deux premières équipes, Sochaux. Sochaux est 3e et monte de nouveau sur le podium du championnat. Un seul but dans cette partie, obtenu sur penalty. Une faute de Sainati est sanctionnée et le penalty est transformé par Ibrahim Sissoko. 8e but de la saison pour Ibrahim Sissoko, son 3e de suite. 38e minute, Sochaux est devant au score. Les Bastiais ont de nombreuses opportunités pour revenir au moins de ce déplacement avec le point du nul. Mais à chaque fois, Maxence Prévost parvient à s'interposer. Victoire de Sochaux, 1-0 face à Bastia. Grenoble était sur le podium avant cette 15e journée et se retrouve tout de même bien placé en 4e position. Les Grenoblois ont fait tout ce qu'ils pouvaient face à Dijon. Superbe parade de Saturnin Lagbé sur cette tête de Monfray. Dijon résiste jusqu'au bout et a même cru pouvoir revenir avec la victoire de son déplacement sur le terrain de Grenoble. Mais Brice Maubleu a également sauvé la situation. 0-0 entre Grenoble et Dijon. Un autre match sans but, celui entre Caen et Annecy. L'homme du match, c'est Thomas Callens, le gardien de but d'Annecy. Il a été formé à Caen où il n'a jamais joué en professionnel, en Ligue 1 Uber Eats ou en Ligue 2 BKT. Il sauve plusieurs situations dans ce match et son équipe aurait même pu, sur une action, ramener les 3 points de la victoire. Mais Mandrea a gagné son duel. 0-0 au final, malgré ce rare coup franc indirect dans la surface de réparation et ce dernier coup franc. Mais Callens a tout capté. Match incroyable entre Laval et Valenciennes. Les Lavallois prennent un carton rouge à la 17e minute contre Brian Gonçalves. Puis un deuxième à la 34e minute pour Johan Tavares. À 9 contre 11, c'est toujours extrêmement compliqué de tenir au moins le point du nul. Pourtant, Laval fait mieux avec le but marqué à la 41e minute par Marvin Baudry. Et quel but! Entré sur le terrain 4 minutes plus tôt, il marque le seul but du match car ensuite les tangos tiennent jusqu'au bout. Victoire incroyable à 9 contre 11 de Laval, 1-0 contre Valenciennes. Amiens est en perte de vitesse et c'est confirmé lors de cette réception de Quevilly-Rouen. Le premier but est pour l'équipe normande. But de Til Sissoko, bien servi par l'extérieur du pied de Ben Youssef. Quevilly-Rouen mène à la mi-temps. En seconde période, Amiens a plusieurs chances d'égaliser mais n'y parvient pas. Les meilleures opportunités sont tout de même normandes, notamment celle-ci, sauvée in extremis par la défense amiénoise. Mais ça ne suffit pas pour Amiens. Formose Mendy a fait ce qu'il pouvait. Et au final, c'est bien Quevilly-Rouen le vainqueur avec un deuxième but. Celui marqué par Louis Mafuta, son 4e de la saison. Le but de la victoire certaine à la 89e minute. QRM gagne 2-0
sur le terrain d'Amiens. Deux points seulement séparent le Paris FC et Metz avant le coup d'envoi de ce match. Les Messins obtiennent un penalty après 11 minutes seulement. Penalty transformé par Georges Mikotadze. Le Géorgien ne tremble pas et marque son 5e but de la saison. Metz est bien lancé dans ce match et la situation s'améliore à la 20e minute. Deuxième penalty obtenu par les Lorrains. Samir Chergui s'énerve et reçoit un carton rouge. Le Paris FC se retrouve à 10 et mené de 2 buts car Mikotadze, encore lui, ne tremble pas une deuxième fois. Il bat Filipovic sur 2 pénaltys. Le doublé pour le Géorgien, 6e but de la saison pour lui. Sur ce coup franc intelligemment et rapidement joué, le PFC revient. Lopez lance Guilavogui pour son 5e but de la saison. Mais à 10, c'est trop compliqué pour le Paris FC. 3e but messin à la 63e minute grâce à Lamine Gueye. Puis le triplé de Georges Mikotadze à la 82e minute. Erreur en défense. Une erreur sanctionnée par Mikotadze. Le triplé pour lui et la victoire finale de Metz. 4 buts à 1 sur le terrain du Paris FC. Nîmes débute bien son match sur le terrain de Niort avec cette opportunité sauvée sur la ligne. Une première occasion pour Nguessan, suivi rapidement d'une autre. Les Crocos sont bien lancés avec le but de Malik Tchokounté à la 27e minute. Fomba pour le centre et la tête de Tchokounté, un 6e but cette saison pour l'attaquant du Nîmes Olympique. Mais les Crocos cèdent au retour du vestiaire. Moataz Zemzemi trouve la solution pour égaliser à la 54e minute. C'est techniquement très bien exécuté. Un but partout entre les deux formations. Et une chance de gagner le match pour Nîmes, même à 10, car Delpech a été exclu à la 81e minute. Dans les derniers instants, ce coup de pied arrêté. Et la reprise à bout portant de Guessoum, c'est sur la barre transversale. Un but partout entre Niort et Nîmes. On termine par le match entre Saint-Etienne et Rodez, le 19e face au 18e. Un point d'écart avant le match entre les deux équipes. Les Ruténois trouvent la solution en seconde période. Marvin Senaya marque son premier but en Ligue 2 BKT à la 54e minute. La situation se complique pour les Verts. 6 minutes plus tard, à l'heure de jeu, Anas Namri marque contre son camp. Saint-Etienne termine même le match à 10 contre 11 et ne parvient jamais à se relancer, ne serait-ce qu'en réduisant l'écart. Malgré l'exclusion de Giraudon, une opportunité, mais c'est sauvé par Lionel Passy et Rodez s'impose 2-0 sur le terrain de Saint-Etienne. 16 buts inscrits au cours de cette journée de Ligue 2 BKT et il n'y a eu que 2 victoires à domicile, celle de Sochaux contre Bastia et l'incroyable succès à 9 contre 11 de Laval contre Valenciennes. Au classement, Le Havre est donc leader avant la trêve due à la Coupe du Monde. Bordeaux est deuxième, Sochaux monte sur le podium. Dans la deuxième partie du classement, situation inquiétante pour les relégables. Nîmes, Rodez, Niort et Saint-Etienne, dernier de ce classement. La prochaine journée de Ligue 2 BKT sera disputée après la Coupe du Monde fin décembre. Plusieurs belles affiches au programme. Annecy, Saint-Etienne, Bastia, Caen et le choc entre les deux premiers, Le Havre contre Bordeaux.